Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà vendredi 26 août. Serviteur au quotidien. Lisons Luc 10, les versets 25 à 37. Luc 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: « Va et toi, fais de même. » Pour conclure, une étude adventiste à l'échelle mondiale effectuée en 2001 a révélé qu'environ 29% seulement des membres d'Église subviennent aux besoins de leur communauté. Pourtant, l'Église ne se résume pas à prêcher la vérité du salut par la foi. Selon Luc 4, versets 16 à 21, il consiste aussi à venir en aide aux pauvres, aux affamés, aux opprimés, aux malades et aux prisonniers. En réalité, Jésus focalisa son ministère sur les besoins des gens. Dans Luc 4, les versets 17 à 19, nous lisons sa déclaration de mission. « Dieu m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. » En tant que disciple moderne du Christ, sa déclaration de mission doit aussi être la nôtre. Coffre aux idées. À l'aide d'une concordance biblique, cherchez le maximum de textes traitant de la question de l'aide envers ceux qui sont dans le besoin. À l'aide d'un dictionnaire biblique, trouvez les définitions des mots suivants: samaritain, lévite, prêtre, compassion et prochain. En quoi la définition de ces mots vous aide-t-elle à comprendre la parabole du bon samaritain et la leçon de compassion qui s'en dégage? Dessinez, peignez ou sculptez ce à quoi ressemble pour vous l'aide envers les autres. Organisez une sainte scène incluant l'ablution des pieds ou des mains. Ensuite, discutez de ce que l'on ressent non seulement quand on sert, mais aussi quand on est servi. Ceci vous aidera certainement à mieux comprendre les sentiments de ceux qui ont besoin d'aide. Chantez un cantique de votre choix sur le service. Avec les autres membres de l'école du sabbat, choisissez un projet qui vient en aide à votre communauté. Consignez dans votre journal ce que vous vivez en aidant les autres. Écrivez quel type d'aide vous avez apporté, la façon dont les gens y ont répondu et ce que vous avez ressenti en les aidant. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Ésaïe 58, les versets 6 à 11. Et dans le livre Vers Jésus, au chapitre 9, l'œuvre de la vie, aux pages 117 à 127, livre écrit par Ellen G. White. Et l'article sur Internet intitulé « 20 Ways for Teenagers to Help Other People by Volunteering ». Les suggestions dans cet article conviennent à toutes les catégories d'âge. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.